Il est à noter que depuis 2017, les ressources financières destinées à l'acquisition des vivres, des cantines scolaires, du préscolaire et du primaire sont transférées aux communes. À ce jour, la gestion de l'ensemble des cantines scolaires financées par l'État et ses partenaires relève de la direction de l'allocation des moyens spécifiques aux structures éducatives d'AMSU. Pour l'année scolaire 2017-2018, 886 écoles et structures préscolaires programmées ont été dotées avec un tonnage de 2629 tonnes, dont un niveau d'exécution de 99,87% pour un budget de 2 milliards 990 millions 901 000 francs CFA au titre de Catholique Relief Service. Au titre de l'État, 965 écoles ont été dotées dans la zone CERES avec un tonnage de 1618 tonnes, soit un taux de réalisation de 100%. 1013 structures du préscolaire dans les 13 régions sont couvertes par la dotation de l'État, mobilisant ainsi 917 tonnes de vivres. 5663 bénéficiaires de 21 structures éducatives sur 28 prévues. Il s'agit ici des écoles inclusives, des centres d'accueil d'enfants en difficulté et également du regroupement prioritaire qui a été réalisé au niveau du Sahel et du Nord pour les examens spéciaux. Et cela a mobilisé 56,14 tonnes de vivres. Sur 316 communes prévues, 303 ont reçu en partie ou en totalité leur livraison, soit un taux de réalisation de 95,89% contre 13 communes qui représentent 4,11% qui n'ont pas reçu leur dotation. Le tonnage total des vivres acquis au profit des communes est de 37 581 tonnes, d'une valeur de 17 milliards 912 millions 887 267 sur un montant prévu de 18 milliards 882 millions 888 192 francs CFA. De la dotation du PAM. Le PAM, avec un budget de 1 milliard 138 millions 976 000 francs CFA, a acquis 967 tonnes de vivres sur 1560 tonnes attendues, soit un taux d'exécution de 61,89%, au profit de 330 structures du préscolaire et du primaire sur 570 attendus. Le nombre de bénéficiaires est de 53 334 sur 84 700 attendus, soit un taux de couverture de 62,97%. Bilan au niveau du poste primaire et secondaire. Au niveau des établissements du poste primaire et du secondaire, l'État a alloué 1 milliard 650 millions de francs CFA. Ce montant a servi essentiellement à la restauration et à l'hébergement des candidats déplacés du bac session 2018 pour un montant de 272 millions 500 939 francs. Le reste de l'enveloppe a servi à l'acquisition des vivres pour les dotations des établissements. Malheureusement, à ce jour, seul le fournisseur d'huile a exécuté convenablement son marché. Le contrat de sardines n'a pas connu un aboutissement pour insuffisance de ressources financières. Les 4 autres fournisseurs, c'est-à-dire celui qui était attributaire de haricots, des boîtes de tomates, de la pâte alimentaire et du riz, sont tous défaillants et le processus de résiliation de ces contrats sont engagés. Au regard des difficultés évoquées, plusieurs stratégies peuvent être développées en vue d'une pérennisation des cantines scolaires. Élaborer et mettre en œuvre l'initiative du président du FASO qui vise à assurer à chaque enfant burkinabé en âge scolaire au moins un repas équilibré
par jour. Mettre en œuvre le protocole d'accord gouvernement, coordination nationale des syndicats de l'éducation, surtout dans son volet cantine scolaire. Dans le cadre du protocole d'accord avec les syndicats, une simulation sur les cantines scolaires a été faite. Cette simulation prend en compte le préscolaire, le primaire, les CBNF, les CFPNF, le post-primaire général et technique, le secondaire général et technique. Elle couvre les années 2019 avec 4 mois de cantine, 2020 avec 6 mois de cantine et 2021 avec 9 mois de cantine, conformément aux clauses de l'accord. L'année dernière, des produits impropres à la consommation entre guillemets, ont été relevés dans certains établissements. Est-ce que cette année, vous pouvez assurer l'opinion que ça ne sera pas le cas? Alors, on a parlé des vivres impropres. Alors, ce n'est pas pour nier que le MENA PLN a voulu conserver le recrutement de l'expert. Parce que nous nous sommes dit que les vivres, c'est extrêmement sensible. Quelque chose qu'on doit consommer. Et pas des animaux, mais des humains. Si on n'y veille pas au grain, les conséquences peuvent être vraiment lourdes. Et c'est pour ça que les cabinets d'expertise sont recrutés par le MENA. Et ces cabinets d'expertise ne rendent compte qu'au MENA. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème au niveau des communes. Si dès le mois de novembre, le projet d'arrêté interministériel qui fixe le montant alloué à chaque commune est communiqué aux communes. Ce qui leur permet de pouvoir prendre en compte dans le budget primitif de leur commune ces montants-là. Normalement, dès janvier-février, ils engagent leur procédure pour que les vivres soient disponibilisés dans les écoles au mois d'octobre. Vous avez créé le ministère de l'Éducation.